Hey family, hello my people. I'm happy, very happy to welcome you to our channel. Today, our video of today is not a decoration video, it's not a shopping video, it's not a cleaning video, but today we're gonna discuss something. We're gonna discuss something with you, and our topic of today gonna be how to orient your kids, how to prepare your kids, how to orient your kids to the future life. Mhm. Bonjour la famille, et bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vous viens avec une nouvelle vidéo. La vidéo n'est pas la des décorations, n'est pas des nettoyages, n'est pas des recettes ou des shopping. Mais la vidéo, c'est comme un enseignement. Je vais vous montrer mon autre casquette, car je vous dis souvent que je suis une personne à plusieurs casquettes. Aujourd'hui, je vous viens avec une vidéo d'enseignante, de maman, de jeunes, de tout le monde. Et je suis très contente de vous recevoir encore une fois dans ma maison, malgré que je suis à l'extérieur, hein, car j'ai vu qu'il y a un bon temps. J'ai reviens du travail tout à l'heure et nous sommes déjà au printemps ici chez nous. Et vous connaissez quand on est au printemps, malgré qu'on est à 18 h, mais il y a encore du soleil. Vous maîtrisez tout ça, ok? Alors, tout droit dans notre thème, comment orienter et comment préparer vos enfants. I think my video of today, I'm sorry for English people because I see that I can speak more in French than in English because I don't know English. As you can see, even my accents, I'm learning English, and thank you YouTube because YouTube helped me to improve a lot in my English. Yeah, how to prepare your kids. I can compare Africa, where we came from and where we are now. My name is Faraja Mpova Francine. That is my name. I'm Congolese. I'm from Congo, Democratic Republic of Congo, DRC. I'm from eastern part of Congo. At 22 years, I decided to get married. Then from that, me and my husband, we moved from Congo to Malawi to Australia. Then at my 22 years old, I studied my primary school, my high school, my university. There I was studying law. At the university I was studying law, but at secondary school I studied social worker. Then I want to tell you what I discover, like what is difference between where we came from to here. Moi, je suis congolaise et j'ai dit déjà mon nom. Le nom c'est Farah Jampova Francine. Et pour les nouveaux, je suis congolaise et je viens de l'Est de la RDC. J'étais née, grandie à Bukavu. J'ai fait mes études là-bas. J'avais fait l'école secondaire, l'école primaire, l'école secondaire et l'université. À l'université, j'avais fait les droits. Malheureusement, je n'ai pas pu terminer. Je n'ai pas terminé car je vous avais dit encore une fois dans une autre vidéo que j'avais stoppé mes études pour les raisons de la santé de ma mère, mais je faisais les droits. À 22 ans, je m'étais mariée et j'étais partie avec mon mari au Malawi. Et au Malawi, je n'ai pas croisé mes bras malgré que je ne connaissais pas l'anglais. Et c'était un pays anglophone et j'ai commencé à apprendre l'anglais petit à petit, ESL, English Second Language. J'ai commencé à apprendre de l'anglais là-bas.
Mais aussi, on avait ouvert l'université, on avait donné chance à 17 personnes de faire l'université en français, les développements communautaires. Et moi, et comme j'avais fait les sociales, et j'avais fait les tests, et j'avais passé, et j'avais étudié aussi au Malawi, tout en étant nouveau marié, tout en étant enceinte, tout en étant première fois par an. Je n'avais pas baissé les bras, j'étudiais en ayant les bébés je pense de 2 mois. Et tout le monde me disait, comment est-ce que tu peux oser aller aux études avec un bébé là de 2 mois seulement? Non, quelles sont les études? Quel genre des études que tu veux faire? Tu ne peux pas attendre jusqu'à ce que les bébés atteignent même peut-être l'âge de 6 mois ou une année pour que tu puisses faire tes études. Et moi, je disais que parfois, il faut gravir, il faut profiter de l'occasion. Quand il y a une occasion se présente comme ça, il ne faut pas rêver. Alors, comme il y avait un crèche là-bas, tout près de l'école, avant midi, j'étudiais l'anglais. Et après-midi, je faisais l'université. Et je ne vous dis pas comment est-ce que j'aime m'organiser, car malgré tout cela, j'ai resté une femme au foyer et je nettoyais ma maison chaque jour. Je lessivais les habits de mon bébé chaque jour. Je faisais toutes les tâches ménagères tout en étant étudiant, car mon mari aussi était étudiant à cet instant. Il faisait le counseling. Et puis, moi, j'ai continué jusqu'à ce que j'avais terminé et j'étais graduée et en développement communautaire. Alors, allons tout droit au sujet. Comment orienter son enfant, comment préparer ou orienter son enfant, comment s'orienter dans la vie. Donc, en général, même même que ce soit l'enfant, que ce soit une grande personne, comment s'orienter. Alors, dans la vie, l'orientation de la vie, il y a l'orientation de la vie, l'orientation scolaire, il y a l'orientation professionnelle. I'm sorry for English people because I'll be more French. I will be more French. Maybe I will make another video for English people. I will repeat the same but in English. L'orientation de vie, l'orientation scolaire, et l'orientation vitale, l'orientation scolaire et l'orientation professionnelle. L'orientation vitale commence les premiers jours que tu es né. L'orientation vitale commence les premiers jours que tu es né. Et qui va t'orienter, qui va te préparer depuis les premiers jours que tu es né? Il y a les parents, il y a les relatifs, les frères et sœurs qui sont dans la même famille. Donc, la famille restreinte. Au premier niveau sera les parents. Deuxième niveau, ça viendra les membres de la famille restreinte. Et au troisième niveau, ça sera toi-même. OK? On prépare la préparation vitale quand l'enfant il est encore bébé, comme on faisait en Afrique à l'âge de peut-être 6 mois, on va commencer à apprendre l'enfant, le bébé, comment aller au pot. Vous voyez? Car j'ai dit que je vais dire la différence que j'ai constatée d'ici en Afrique. En Afrique, en une année, quand l'enfant a 1 an, il est à mesure de demander les pots. Il ne rime plus sur lui-même ou fait pipi sur lui-même. À l'âge d'1 an, un enfant, un bébé, il a mesure de connaître là où il y a les pots. Et l'orientation vitale, qui les fait là-bas? C'est les parents qui les font, la maman, à l'âge de 6 mois, on commence à apprendre l'enfant comment, très tôt le matin, quand tu te réveilles, tu mets l'enfant au pot. Et car il y a des femmes qui sont nonchalantes, alors
quand l'enfant fait pipi dans les pots, il laisse les pots depuis le matin jusqu'au soir. Et ça occasionne peut-être des maladies. Peut-être que tu es locataire dans un enclos, il y a beaucoup de gens. Alors ça crée un déséquilibre. Mais comme à mon cas, j'ai commencé à apprendre mon enfant comment aller au pot à 6 mois. Vers 6 mois, quand l'enfant commence à s'asseoir, chaque matin quand on se réveille, j'amène l'enfant au pot. Et après, et quand il fait pipi, on les récupère, et on les suit et puis on nettoie les pots. Moi, j'ai gardé les pots de mon bébé dans ma chambre. Et je vais essuyer, je vais nettoyer très très bien les pots et je vais les garder là où je les gardais. Et au fur et à mesure, l'enfant est en train de grandir. Et vous, les parents, vous connaîtrez les signes quand l'enfant a. Peut-être l'enfant ne connaît pas encore parler car il y a les étapes de parler. L'enfant, quand il est né, il commence par les gestes et les cris. Il exprime tous ses besoins en criant et en faisant des gestes. En faisant des gestes ou en criant, tu sauras que mon enfant a faim, mon enfant a fait pipi, mon enfant a besoin qu'on puisse les porter, mon enfant a besoin qu'on puisse les réveiller, mon enfant a besoin qu'on puisse jouer avec lui, avec des cris, des gestes, vous connaîtrez ce que l'enfant a besoin de faire. Car il s'exprime par les cris et des gestes. À l'âge de 6 4 6 7 mois, on commence l'âge de la latio ou l'âge des mimiques. L'enfant va commencer à faire de la il va commencer à faire les bruits et il va justifier sa joie, sa peur, et sa douleur, et sa peine. Dans ces gestes-là, en accompagnant aussi avec des cris. Quand il est fatigué, peut-être il va crier. Quand il est content, il va rire, il va jouer, il va faire des mouvements. Et à l'âge, vers une année ou 9 mois, une année, il y a les enfants qui sont pressés. 9 mois, 10 mois, une année, c'est l'âge des mots phrases. Et il y a les enfants qui restent sur l'âge des mots phrases, même jusqu'à une année et demie, 2 ans. Tu peux trouver un enfant de 2 ans, il ne connaît pas parler, il a encore maman, maman. L'enfant, si il a eu la chance de prononcer pour la première fois maman, ça sera tout. Avec les mots phrases là, si c'est les papas, si c'est caca, si dada ou frère ou un nom quelqu'un qui l'a mémorisé pour la première, qui l'a réussi à prononcer pour la première fois. Ça, il s'exprime par les mots phrases. Il peut parler maman. Maman pour lui signifie j'ai faim. Maman pour lui signifie que je vais manger. Maman pour lui signifie que je suis fatiguée. Je veux que tu me portes. Je vais t'accompagner. Maman signifie celui-ci m'a giflé ou m'a tapé. Maman signifie je suis contente. Maman signifie j'ai peur et je ne vais pas rester. Les mots phrases qu'il va prononcer pour la première fois, c'est les noms ou un mot qu'il va prononcer pour la même fois, ça sera sa manière de s'expliquer. Et puis, ça va suivre la période où l'enfant s'exprime avec des mots, des phrases, mais ce sont les proches qui comprendront ce que l'enfant est en train de dire. Car l'enfant peut s'exprimer, mais si tu n'es pas proche de lui, peut-être que tu ne saurais pas ce que l'enfant est en train de te dire. Et parfois, à cet âge, c'est ça, ses sœurs ou ses frères qui seront les interprètes qui te diront maman le bébé est en train de dire ceci, papa le bébé est en train de te dire ceci. Et parfois la maman aussi peut comprendre mon enfant est en train de dire ça. C'est pour cela même quand on fait le travail ici des crèches, des child care, tu dois être en mesure de comprendre le langage des enfants. C'est ça, c'est la manière que l'enfant parle et il s'exprime. Vous connaissez l'âge de développement de l'enfant, l'âge oral, quand l'enfant il a tendance à rester sur les peaux, hein, il a tendance à jouer avec ses pipis, hein, vous voyez, l'enfant, l'anis est le centre d'intérêt. Et la phase orale, l'enfant a
tendance à mettre tout dans la bouche, quel que soit, si il a ramassé la boue, s'il a ramassé ceci ou ça, il met tout dans la bouche, car c'est la bouche qui est le centre d'intérêt. Après cela, l'enfant va arriver à une phase de complexe d'Édipe. Les phases de complexe d'Édipe, c'est quand l'enfant a tendance, pas a tendance, mais quand l'enfant est proche au parent du sexe opposé. Si tu as des filles, tu vas comprendre que la fille est proche de son papa et elle va imiter tout ce que tu fais. Si tu as l'habitude de nettoyer, ta fille va commencer à nettoyer. Si tu as l'habitude de faire le lit, ta fille va commencer aussi à faire le lit. Elle a besoin de poupées, elle a besoin de petites casseroles, elle a besoin de petites cuisines, car elle se comporte comme la maman. Si tu as oublié ta pagne quelque part, vous pouvez trouver que l'enfant l'a pris, l'a porté ta paille, l'a porté tes souliers. Et pour les vidéos que vous pouvez voir même sur Facebook ou sur TikTok, l'enfant ne veut pas même que son papa puisse faire un bisou à sa maman ou que sa maman puisse dormir près de son papa. C'est la phase des complexes d'Édipe. L'enfant a tendance d'imiter tout ce que tu fais. Et quand l'enfant arrive à cet âge, si c'est un garçon, et il est proche de sa maman. J'ai un enfant de 6 ans, mais il est vrai, un enfant de 6 ans, mon fils de 6 ans, il est très proche de moi partout, même dans l'église, partout. Il va jouer un temps après, un peu de temps après, il va venir chez moi, il va commencer à m'embrasser, il va commencer à me caresser comme ça. C'est les phases des complexes d'Édipe. Quand l'enfant arrive à ce stade, il ne faut pas les gifler, il ne faut pas les taper, il ne faut pas penser qu'il y a quelque chose de mauvais, c'est normal. Tout ça, c'est normal. C'est pour cela que je vous ai dit comment orienter les enfants. À cet âge-là, si tu as les filles, commencez à les apprendre comment faire les tâches ménagères. Car à ce temps-là, c'est la période que l'enfant a ce goût-là d'apprendre comment préparer la nourriture, comment faire ceci. Et une maman bien instruite ou une maman avisée, elle va commencer à apprendre la fille à cet âge-là. Tu es en train de cuire, tu peux la montrer comment couper les oignons, tu peux la montrer comment faire de la lessive, tu peux la montrer comment faire, par exemple, son lit ou comment faire car à cet âge-là, moi, je n'avais plus l'habitude de, quand mon mari arrive, de la lever les souliers et amener les babouches pour lui. C'est ma fille, ma première fille commençait à les faire chaque jour. Pourquoi? Car elle me voyait les faire chaque jour et à 6, 7, 8 ans, ma fille là a pris les relèves. Et quand mon mari arrive, la fille va aller et à lever les souliers de mon mari et amener les babouches et parfois elle va prendre sa veste et l'amener quelque part dans ma chambre. Et c'est à cet âge-là que une maman avisée, tu vas fournir effort et commencer à apprendre l'enfant beaucoup de choses que tu devrais, que tu penses que ça serait mieux de l'apprendre. Et ça, c'est l'orientation vitale. À ce moment-là, si tu as les filles et les garçons, tu pourras les montrer qu'ici, chez moi, il n'y a pas de différence entre les filles et les femmes. On revient aux notions de genre qu'on est en train de critiquer pour le docteur Mukwege. On revient sur la notion de genre. Dans la maison, on va appliquer la notion de genre aussi en montrant les enfants qu'il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons. Si les filles peuvent nettoyer et les garçons aussi peuvent le faire. Les garçons peuvent faire leurs lits, les garçons aussi peuvent cuire, préparer la nourriture, les garçons aussi peuvent torchonner, balayer. À ce moment-là, tu profites l'occasion d'apprendre tout le monde qu'il y a une personne qui est supérieure à l'autre dans la maison. À ce moment-là, on dit que c'est la préparation vitale. Et à ce moment-là, vous apprenez vos enfants comment saluer, comment dire bonjour à quelqu'un,
comment dire bonjour, pas la manière que je vois les enfants d'ici. Hello guys, hello, même si ce sont les parents, même si ce sont les grandes personnes, ils viennent, hello guys. Non, vous allez les apprendre les notions de base, par exemple, comment saluer une grande personne. Chez nous, on disait ôter son chapeau avant de saluer son supérieur. Et vous allez apprendre, l'enfant ne donne pas la main avant. Et il y a les salutations que tu ne peux pas saluer une grande personne, par exemple, comment allez-vous? Tu ne peux pas saluer une grande personne, comment allez-vous? Ou tu viens, bonjour. Non, tu peux dire, bonjour papa, bonjour maman, bonjour tante, bonjour, 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 bonjour. À ce moment-là, tu commences à apprendre, tu commenceras à apprendre tes enfants comment saluer, comment dire merci. Quand tu leur donnes, quel que soit les cadeaux est petit ou gras, tu apprendras les enfants à dire merci pour tous les gestes que tu fais pour eux, qu'ils soient beaux. Et si ce geste est beau, les enfants doivent nécessairement à dire merci. Tu vas les apprendre à dire bonjour. Tu dois les apprendre à dire merci. Tu dois les apprendre à dire pardonne-moi. Tu dois les apprendre les verbes et les modes qu'il faut appliquer. L'enfant n'utilise pas les modes impératifs. Donnez-moi ça. Viens ici. Fais ceci. Donnez-moi la nourriture, maman. Je vais à l'école. Viens ici, maman. Amenez-moi la nourriture. Amenez-moi les souliers. Maman, oh non, 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 l'enfant n'utilise pas les modes impératifs. On apprendra l'enfant qu'il faut utiliser les modes conditionnels. Pourrez-vous me donner ceci? Pourrez-vous me donner, je voudrais aller à l'école, je voudrais manger maman, je voudrais aller aux toilettes, je voudrais aller au lit, j'aimerais que tu puisses faire ceci, s'il vous plaît, hein? S'il vous plaît. Vous apprenez les enfants les mots basiques, les merci, les bonjour, les modes conditionnels. Et vous commencez à apprendre les enfants les modes conditionnels. Et aussi, vous allez ajouter les verbes comme prier, agréer, pourrait. Hein, vous voyez, prier, mais faire ceci. Agréer. Si vous, par exemple, vous voulez sortir et vous suppliez les parents que vous allez faire ceci ou cela, vous allez partir. Ne préparez pas ne préparez pas tout, et à la fin, maman, je vais, où est-ce que j'y vais? Je pars, où? Tu n'as pas dit, oh, aujourd'hui j'ai un rendez-vous. Et c'est ça le problème des teenagers, des adolescents et des pubertés, les gens qui sont à l'âge puberté. Il ne t'a pas informé, il ne t'a rien dit, ben tu vas trouver, je pars, où? L'enfant est parti depuis le matin. Il ne t'a pas dit là où il va. Il rentre quand il veut, il part quand il veut. En Afrique, que ça ne passe pas. Même ici, ça ne passe pas si tu mets des régulations dans ta maison. Tu dis aux enfants, l'état d'aller, c'est ça, l'état de venir la fait, par exemple, 20h, 21h, par exemple, pour les enfants qui travaillent. Ou si ton enfant travaille, peut-être il part à 7h pour rentrer à 22h. Il va justifier où est-ce qu'il était, car tu connais là où ton enfant travaille. Peut-être il fait ses travaux, il commence à 7h, il finit à 17h. Et là où il travaille, de là où il travaille à la maison, peut-être il va conduire 10 minutes, 30 minutes, 1 heure par exemple, et vous allez vous dire que
c'est lui qui va conduire, par exemple, 1 heure, il a terminé à 17 h, vers 18 h, il sera à la maison. Et après 18 h, s'il vient, il va se justifier. C'est ça l'orientation, c'est l'orientation vitale. Ça commence dans la famille, car les agents de l'éducation, les agents principaux de l'éducation, la première place revient à la famille. La famille, c'est le premier agent de l'éducation. C'est dans la famille où on reçoit une bonne éducation ou mauvaise. Et en psychologie sociale, il y a un paragraphe et une hypothèse qui dit l'enfant qui a reçu une bonne ou mauvaise éducation cherche à le manifester partout. Et ne sois pas surpris quand tu vois ce qui se passe sur TikTok, car les enfants qui ont reçu une bonne éducation, ils vont les montrer sur TikTok. Les enfants qui ont reçu une mauvaise éducation, qu'ils soient femme déjà, qu'ils soient homme déjà, mais s'ils avaient reçu l'éducation mauvaise, ils vont les manifester partout, quel que soit dans l'église, quel que soit dans les quartiers, quel que soit l'école, partout. Ils ne cachent pas leur comportement. Et tout, c'est la base, c'est la famille. C'est dans la famille où on apprend toutes les bonnes manières. Et quand on mangeait à la table en Afrique, on mangeait à la main et on continue à manger à la main les foufous. On dit que l'enfant, tu ne peux pas sortir les premiers sur la table. Vous mangez tous dans la maison avec vos parents, avec les visiteurs. Même si tu as terminé bien avant, il faut attendre qu'une grande personne termine la première pour que tu puisses la suivre. Si tu as déjà terminé à manger ou si tu vois que tu vas terminer bien avant, fais semblant de manger lentement, jusqu'à ce que tu vas voir la première personne termine et toi aussi tu vas quitter la table, car c'est ça la bonne manière qu'on avait appris et on continue à l'appliquer même ici, car ce sont les choses que les enfants manquent. Et quand on dit aux enfants, ils disent, oh vous les Africains, oh vous les immigrants, ou vous ne connaissez rien, ou vous, oh nous ne sommes plus des Africains. Non, les parents, nous devons fournir beaucoup d'efforts afin que nous puissions éduquer nos enfants sur la bonne manière et comment se comporter. Ce sujet est trop complexe et je pense que je vais passer des jours pour expliquer ce sujet, car je suis encore à l'orientation familiale, à l'orientation vitale. Je n'ai pas encore touché l'orientation scolaire et l'orientation professionnelle. Dans l'orientation vitale aussi, comme le corps humain a des transformations, j'ai dit sur les phases de développement de l'enfant, comment l'enfant commence à parler, comment est-ce que les phases anales, les phases orales, les complexes des phases mimiques ou phases de la relation complexe d'Édipe, jusqu'à un enfant qui est à mesure de s'exprimer les phrases que tout le monde va comprendre. Et après, la période de l'enfance, là, vers 9 ans, pour nous qui sommes ici, je ne sais pas chez vous en Europe, mais je pense en Amérique aussi, la puberté commence à 8, 9 ans. À 8 ans, un enfant, une fille a ses règles déjà. À 9 ans, une fille a déjà ses règles. La puberté commence bien avant l'orientation vitale. Tu seras à mesure d'expliquer tes enfants, tes filles, les transformations physiques qu'il attend. Car si tu ne les fais pas, on les fera à l'école et on va l'apprendre peut-être mauvais ou peut-être on va aller jusqu'au-delà, là où tu ne pourras pas arriver. Mais si tu as préparé ton enfant sur le développement de ton corps, de son corps, on va rajouter à l'école aussi, ça sera bien. Il ne faut pas attendre que les autres puissent enseigner ton enfant à ta place. Il ne faut pas donner ta charge aux autres.
Fais ton travail, maman, fais ton travail, papa, éduquer les enfants de la pas de tabous. Ils ne font pas qu'il y ait beaucoup de tabous. C'est ça le problème avec beaucoup d'Africains, il y a beaucoup de tabous. Oh, toi, fille, tu ne peux pas t'asseoir ici car ton père est là-bas. Toi, garçon, tu ne peux pas faire ceci. Toi, tu ne peux pas faire ceci. Il y a beaucoup de tabous. Et avec les tabous là, nous amène nous limite quelque part. Hein? Ça nous limite quelque part. Mais si tu as l'habitude d'apprendre les enfants, comme tu constates que la puberté commence bien avant ici, apprenez les enfants comment se laver bien avant. Moi, j'ai l'habitude d'enseigner dans les kitchen parts et il y a des sujets qu'on ne devrait plus rentrer dans la préparation de celui qui va se marier. Hein? Mais on les fait, on est obligé de les... Moi, je suis obligée de les faire chaque jour quand j'enseigne au kitchen parts car... il y a, à partir des questions qu'on pose, moi je découvre, oh, il y a les choses que beaucoup de gens ne savent. Et il faut apprendre à vos enfants, vos filles, même vos garçons, comment se laver bien à l'âge là, quand on est dans l'âge là, très petit, par exemple, à 6 ans, tu commences à montrer les enfants, quand on se lave, il y a les parties sensibles que tu dois nécessairement nettoyer. Par exemple, moi, je commence souvent, quand j'enseigne, je commence sur la tête jusqu'aux pieds. Quand tu te laves, maman, fille, garçon, ou tu commences par la tête. Pour les garçons, c'est normal qu'ils puissent se laver la tête chaque jour. Pour les mamans, il y a ceux qui lavent la tête pendant et chaque 2 semaines, et chaque 1 mois, chaque 3 mois. Moi, je lave ma tête chaque fois que j'enlève les mèches ou des plantes qui étaient dans mes cheveux, je dois laver mes cheveux et avant de me tresser, encore une fois, je dois laver mes cheveux. Chaque fois que j'enlève, et avant de mettre d'autres, je lave mes cheveux. Si tu as les perruques, tu laves aussi tes perruques. Moi, je commence la tête, lavons nos têtes, lavons nos perruques, et puis ici, derrière les oreilles, il ne faut pas oublier car si tu as l'habitude de laver, ça, se laver ici, ça dégage une mauvaise odeur. C'est comme ça que moi, je commence à apprendre les enfants comment se laver à l'âge de... Bon, très parce que j'ai commencé à apprendre les enfants, quels que soient les garçons ou les filles, j'ai commencé à leur montrer qu'est-ce qu'il faut se laver. En arrivant aux faces, on doit chaque jour contrôler entre les yeux. Après, on va toujours contrôler nos nez aussi. Et puis, on va se rincer les dents chaque jour. Quand l'enfant a déjà les ça, on va se laver très bien la ligne là et ici en bas et qu'on sort. J'ai dit que ce sujet est très complexe et on arrivera partout. Je vois que ma vidéo est déjà 30 quelques minutes malgré qu'il y a ce que je vais diminuer. Mais je ne sais pas si les gens vont regarder cette vidéo jusqu'à ce niveau. Mais j'ai beaucoup à dire, mes mamans. J'ai beaucoup à dire sur ces sujets. Orientons les enfants, préparons nos enfants nous-mêmes. Il ne faut pas attendre que les autres puissent le faire pour nous. J'étais en train de dire qu'on enseigne dans les kitchen parts. On ne devrait pas répéter comment se laver le corps humain, comment faire les bains intimes, tout en respectant les derrière et l'avant, comment commencer, quelle main utiliser, quel doigt utiliser. Vous voyez, tout ça, on devrait les apprendre à nos enfants nous-mêmes. Mais hélas, car il y a beaucoup de tabous parmi nos familles, vous allez voir qu'une maman s'est limitée à mettre au monde et envoyer l'enfant à l'école et peut-être la montrer comment porter ses cotex et ça suffit. Pour elle, ça suffit. Les autres, là, elle va apprendre peut-être à l'église et peut-être à l'école, on va l'enseigner. Malgré qu'on va l'enseigner, toi aussi, il ne faut pas oublier ta part. Il ne faut pas oublier ta part. Et surtout les verbes là qu'on doit utiliser,
Les mots qu'on va utiliser, les merci, les au revoir et bon appétit. Il ne faut pas oublier de souhaiter bon appétit. Il ne faut pas oublier de dire bonjour, de dire merci, de dire bon appétit. Il ne faut pas oublier de dire au revoir. Il ne faut pas oublier d'ajouter s'il vous plaît. Il ne faut pas oublier d'utiliser les conditionnels à la place de l'impératif. Et vous voyez, les mots là qui montrent le respect quand tu t'exprimes devant une personne avec les mots là qui expriment le respect, ça fait du bien. Même en anglais, même en anglais, ça se trouve. J'ai dit que je vais faire une autre vidéo en anglais pour que, car je n'ai pas voulu mélanger cette fois-ci, pour que je puisse dégager tout ce que j'ai à dire. Même en anglais, il y a please, would you, can you please, hein? Would you please, no, no, you use those verbs, those words which shows respect. Yeah. Yeah, comme ça, l'éducation familiale, c'est l'éducation primordiale. La première éducation, tu vas la trouver dans la famille. À l'école, on ajoute. S'il y a quelque chose qui a manqué, à l'école, on ajoute ou on emphasize. Emphasize, en français, c'est quoi? On se concentre, je peux dire on se concentre. À l'école, on... Ah, je chercherai les verbes dans une autre vidéo. À l'école, on ajoute, car il y a ceux qui ont les parents qui n'ont pas étudié et tout ce que c'est dit à l'école ne va pas le dire à la famille. Tu auras l'éducation de base en famille, puis l'éducation va ajouter afin que de te faire un homme idéal ou un homme digne et une femme idéale, une femme bien éduquée, une femme bien instruite, une femme qui comprend ce qu'elle fait, une femme qui comprend comment se comporter. J'aimais l'école, j'aimais l'église. Par exemple, moi, ma jeunesse, je l'ai passée dans l'église et à l'église, on avait eu les temps de nous apprendre dans les messes des jeunes. C'est là où on parlait du tout et de rien. On t'enseigne ton corps, on t'enseigne, on te prépare au mariage, on te prépare sur la vie future. Et si tu rates la famille, si tu rates la famille, si tu rates l'école, tu iras dans cette troisième qui est le milieu. Et là, au milieu, peut-être tu vas trouver des prostituées, des voleurs, des fumeurs, des chambres, des drogueurs et consorts. J'étais basée sur l'éducation familiale. Et je pense que demain ou prochainement, on va se concentrer sur l'éducation scolaire. Comment orienter ton enfant sur l'éducation scolaire? Et il y a l'école primaire, gardienne, primaire, secondaire et universitaire. Je pense qu'on peut se limiter ici, aujourd'hui, et prochainement, on va se focaliser sur l'éducation scolaire. Comment orienter ton enfant scolairement, on dit scolairement, comment orienter ton enfant à l'école, comment orienter ton enfant sur les plans éducationnels à l'école. Merci pour votre soutien, merci pour regarder cette vidéo, merci d'être avec nous du début à la fin et que bon Dieu vous bénisse et il ne faut pas oublier de s'abonner et de cliquer ce signe là rouge de notification. Il ne faut pas oublier de cliquer ce signe rouge de s'abonner. Puis sans oublier la cloche de notification, tu seras informé chaque fois quand on télécharge une nouvelle vidéo. Et il ne faut pas oublier de mettre un commentaire là en bas. Il ne faut pas oublier aussi de partager notre vidéo avec les autres. Et si tu aimes les sujets pareils, moi je suis là pour vous. Je continuerai à les faire car moi j'ai fait tout ça dans les groupes WhatsApp. Et je pense
quand j'avais commencé la chaîne, j'ai dit, this channel is about a little bit of everything and all the topics that we used to discuss on my WhatsApp group or Facebook Live, we're gonna do them, we're gonna discuss them as well here. And today, I think it's the first time we're gonna continue. I'm gonna read the Bible. There is a video that I filmed last time. Mind your business. Is a biblical. Il y a la vidéo que j'avais filmée la fois dernière, mais je ne l'avais pas partagée car je m'étais rendu qu'il y avait beaucoup de bruit. Car je m'étais assis encore une fois dans cette voiture, mais il y avait beaucoup de bruit. Alors, je l'ai supprimé. Mais prochainement, on va continuer d'abord avec cette vidéo. Puis, on se reverra à la prochaine occasion. Bye! Et je vous aime. Bisous. Bisous.